Le web, les réseaux sociaux et les jeux vidéo ont envahi notre société avec autant de questions à l'appui. Chaque semaine, la team lance son débat. C'est à vous de vous exprimer. 0800 234 56. Captain Kaufman, le dimanche dès 20h sur Bonsoir Aurélien. Ouais, bonsoir l'équipe, le seul c'est Captain. Faites attention. D'accord. Ben écoute, tout va bien? T'as passé une bonne semaine, un bon week-end? Bah écoute, oui, j'espère bientôt sortir de l'hôpital, mais tout va bien. Ah mince, qu'est-ce que tu fous? Ouais. T'es arrivé quoi? Non, mais et suite à mon histoire un peu plus que fluctueuse, j'ai fait une bonne dépression et du coup, bah le SAMU est venu me chercher chez moi. Ah ouais. Bref. Ah ouais, bah écoute, jusqu'à minuit, on va essayer de te remonter le moral et tu fais bien de nous appeler pour participer au débat, ça va te changer les idées. Qu'est-ce que tu penses de ces réseaux sociaux qui misent avant tout sur le positif? Est-ce que c'est une bonne chose, mauvaise chose ou ça sert tout simplement à rien? Alors Captain, je suis désolé de te reprendre, mais c'est ces réseaux sociaux. Hein. Oui. Et, oui. Non, je rigole. Et du coup, ben moi, qu'est-ce que j'en pense? Mais c'est de la connerie à 100%. C'est de la connerie à 100% parce que oui. Pour moi, pourquoi? Bah parce que je vais te prendre. En fait, moi, j'ai téléchargé donc 2 applications. Une qui s'appelle Stéréo, où il y a très peu de monde. D'ailleurs, vous pouvez me rejoindre, Aurélien-du-bas. Ils sont 3. Il y a Aurélien et 2 potes à lui, tu vois. Ils ont créé un réseau rien que pour lui. Je te jure. C'est ça. Non, mais du coup, il y a Stéréo et il y a une autre application de live qui s'appelle Youbo. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais c'est pareil. Donc, ce sont 2 applications. Donc, Youbo, c'est uniquement sur du stream et de la rencontre. Ok. Donc, c'est un petit peu comme Bigo Live pour ceux qui connaissent. D'accord. Moi, il me parle chinois. Hein. Jusqu'à présent, il me parle chinois. Et donc, vas-y, continue. Et Stéréo, c'est une application donc de réseau social également, uniquement audio. Donc ça veut dire qu'on peut faire des lives tout simplement. Ouais, à l'image de. En bas, elle nous envoie des vocaux. Tu vois, au lieu de nous envoyer des messages écrits, des commentaires écrits comme sur les autres réseaux sociaux. D'accord. Eh bien, ce sont des messages vocaux. D'accord. Un micro sur la droite, comme si tu faisais des messages vocaux sur WhatsApp. Ok. Et donc du coup, pourquoi est-ce que je pense que ces applications-là, c'est encore peut-être plus toxique que les Instagram, etc. Et c'est simple, c'est parce que déjà il y a très peu de monde connecté sur ces applications. Nous sur Stéréo côté français, on est peut-être allé 1000, 1200, pas plus. Allez. D'accord. Vraiment très peu. Mais c'est parce que je suis très curieux et du coup j'aime beaucoup voir les nouveautés, les nouveautés, c'est ça, les nouveaux réseaux. Mais pour revenir recentrer le débat, en quoi tu trouves que c'est de la merde? Enfin que d'abord, c'est pas forcément les réseaux sociaux dont tu parles, c'est pas des réseaux sociaux qui mettent le positif au centre de leur activité. Mettre des notes vocales et échanger des notes vocales, on en a parlé maintenant ici il y a 2 ans, on avait évoqué, je sais même plus comment il s'appelle ce réseau social qui était en vogue là, qui devait Club, c'était un truc Clubhouse. Ah oui, Clubhouse. Tu vois, on était les premiers à vous en parler en Belgique. Et le truc, c'est que c'est pas forcément le réseau social qui prônait le positivisme, comme le font Biril ou comme le font Slay qui vient d'apparaître en Allemagne. Ici, tu me parles de réseaux sociaux un petit peu lambda, quoi, tu vois. Prôner le positif, mais c'est facile de prôner le positif et de cracher sur la gueule de la personne derrière, tu vois. Mais attends, j'ai une question sur Biril parce que j'ai pas testé l'application, mais quand tu fais une photo, est-ce que des gens peuvent venir la commenter derrière ou quoi que ce soit, ou c'est juste tu postes ta photo et il peut rien se passer d'autre? Non, tu peux commenter, Oui, mais du coup, c'est pas. TikTok Now maintenant pour ça. Oui, mais le truc, c'est que ces gens ont c'est les applications dont on parle ce soir, elles ont une politique qui est un petit peu axée sur le fait de arrêtons de critiquer, recentrons-nous sur l'essentiel et sur le positif, plutôt que de toujours, mettre le petit commentaire qui va faire mal, d'envoyer la petite pique qui va faire passer une mauvaise journée à la personne. Ici, on est vraiment dans un changement de cap. Et le but, c'est de savoir si toi, aujourd'hui, tu adhères à cette politique plutôt que non. Parce que nous dire tous les réseaux sociaux que tu as installés sur ton tel, à mon avis, on en a pour toute la nuit. À mon avis. Non, honnêtement, j'adhère pas de ouf parce que, comme je disais déjà de une, premièrement. Donc tu préfères te faire troller à longueur de journée sur les réseaux, quoi. Non, c'est pas ça, mais c'est que déjà de une, comment est-ce qu'ils vont savoir repérer une insulte ou je sais pas, Comment ils vont la repérer? Est-ce que l'algorithme il est vraiment assez fort pour ça? T'as raison, je veux dire pour l'instant. C'est juste le concept, on dit pas que ici Slay, en fait le concept il est assez simple. T'as 12 questions auxquelles tu dois répondre, qui sont que des questions positives. Donc déjà il n'y a pas moyen de mettre des insultes ou quoi que ce soit. C'est juste répondre à des questions en disant quels sont tes camarades de classe les plus cool, qui a le plus beau cartable. Enfin tu vois, c'est des questions assez basiques, mais qui ne
tendent qu'à t'exprimer positivement. Donc il n'y a pas du tout. Oui, mais sur la première que t'as dit là, celle avec la photo que tu postes et qui commente, enfin qu'un mec qui commente. Ouais. Si balance un t'es moche. L'algorithme il va pas. Oui, mais ça on n'y pourra jamais rien. Mais le but c'est l'intention qui compte. Je dirais, est-ce que l'intention pour toi c'est l'avenir des réseaux ou au contraire, bah oui, c'est ton droit, hein, attention. Bah tu à ce moment-là, tu t'en fous et globalement bah tu feras avec les réseaux qui existent quoi. Bah moi j'ai toujours fait avec les réseaux qui existaient. Mon handicap il a toujours été critiqué par tout le monde, par la plupart des gens en tout cas. Donc aujourd'hui je veux dire. Et les commentaires, maintenant, j'y réponds avec énormément de recul, de répartie et de recul surtout, ouais. C'est ça, c'est que autant tu m'aurais parlé de ces applis-là il y a 2 ans, je t'aurais peut-être fait youhou, allez, je me fais insulter. Mais aujourd'hui, tu vois, clairement, je m'en tape. Ah, t'es devenu fataliste en fait. Puis moi, ce que j'aime pas trop avec ça, c'est qu'en gros, on est obligé de nous créer on est obligé de s'adapter à quelque chose que, voilà, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas sécurisé les réseaux, il y a rien qui est mis en place pour, enfin, ça commence à peine à être mis en place pour punir les gens qui sont justement, qui harcèlent, etc. Et du coup, on demande à nous de faire du coup comment on dit, des sacrifices sur nos habitudes, au lieu de eux faire des efforts sur la sacrifice, sécurité. c'est un trop gros mot. Hein, non, mais c'est vrai. Non, mais on va se priver. Captain, tu l'as dit. Du coup, c'est pas les réseaux toxiques, c'est pas les réseaux sociaux qui sont toxiques, c'est les gens qui sont dessus qui sont toxiques. Les réseaux sociaux, ils ont tous. Il y a des réseaux sociaux où c'est devenu, ça devient quasi impossible d'être toxique. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été conçus pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont tellement cadenassés. Oui, mais ils le sont alors de façon, tu vois, involontaire, comme je te disais avec l'application Slay. La personne qui ne reçoit aucun compliment, qui est toute seule dans la classe, qui se regarde et qui ne reçoit aucun compliment, c'est ultra toxique. L'application parfaite, elle est loin d'exister. Oui, bien sûr que oui. Alors, ce qui permet avec Instagram, c'est que tu peux communiquer avec tout le monde et tu peux te faire des amis parce que voilà. Oui, mais c'est hyper excluant parce que le nombre de likes définit aussi ta popularité. Il y a des gens qui sont le nombre de likes. Oui, maintenant personne n'affiche son nombre de likes. Non, mais marqué. Et puis à part les gens qui ont vraiment des comptes Instagram qui sont très on juge par ton nombre de followers, mais les gens ceux qui veulent vraiment devenir influenceurs de ouf et tout, mais sinon, enfin, on a un peu plus rien à foutre. Moi, je suis plus du tout à la course au like. Je suis pas sûr, mais ok, on est là pour débattre, donc tous les avis. C'est quoi le truc ? Rien à voir, pardon, mais vu qu'il en a parlé, le TikTok Now là, parce que j'ai vu ça passer dans mes points, j'ai rien compris. C'est le truc instant là que tu dois faire sur l'instant, Aurélien. Ouais, c'est ça exactement. Ouais, en fait, moi, par exemple, c'est à 10h du matin. TikTok là, où il m'envoie une vidéo, enfin une notification. Voilà, vous avez 3 minutes pour prendre une photo. Sinon, en gros, vous ne pouvez pas voir les notes de vos amis. C'est le copie de Biril. C'est exactement la copie de Biril dans le principe. Donc voilà. Parce que ça donne des photos qui n'ont rien à. Enfin, tu as l'impression que c'est des photos qui ont été tirées de la galerie des gens. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et donc, ça n'a aucun intérêt. Non, mais sur TikTok, ça n'a aucun intérêt. Sur Biril, c'est beaucoup plus construit en fonction de ce genre de demande. Donc, forcément, ça a beaucoup plus d'intérêt. Mais on a bien compris, Aurélien, où tu voulais en venir. On va se faire des gros bisous. On va te souhaiter beaucoup de courage. On est là jusqu'à minuit sur Énergie pour votre et notre. Faire une petite. Oui, vas-y, fais-toi plaisir, Frangin. Avant de partir. Comme d'habitude, grosse dédicace à vous les gars. Bon allez, bisous Aurélien, nous on continue dans quelques secondes. Ciao. Ouais, ciao.